Pourquoi les gens ont une fausse notion de la liberté? La réponse est toute simple, parce qu'ils ne savent pas ce qu'est la liberté. Le mot liberté est partout. Toutes les mairies françaises, sur le fronton, il est marqué liberté, égalité, fraternité. Moi, je crois en la liberté du catholique. Mais les deux mots n'ont pas le même sens. Le mot liberté pour la République française n'a pas le même sens que le mot liberté pour un catholique. Donc il faudrait savoir ce que veut dire le mot, tout simplement. Les gens ne comprennent pas ce qu'est la liberté parce qu'ils ne savent pas à quoi correspond la liberté. Ils mélangent liberté et licence. Si vous posez la question aux gens du monde moderne, qu'est-ce que la liberté? Ils vont vous répondre en général, c'est le droit de faire ce que je veux. C'est pas la liberté, ça. C'est la licence. La liberté, c'est pas le droit de faire ce que vous voulez. La liberté, c'est le pouvoir qu'on a de choisir le meilleur moyen pour atteindre la fin. Ou, selon l'expression du pape Léon XIII, le pouvoir de se mouvoir dans le bien. Vous achetez une machine à laver par exemple. Est-ce que vous êtes libre de faire marcher la machine à laver sans brancher la prise sur une prise de courant? Tant que vous décidez, ne voulez pas brancher la prise électrique sur le courant, la machine ne marchera pas. Vous n'êtes pas libre. C'est valable pour tout. On n'est pas libre de mourir ou de ne pas mourir. Vous n'êtes pas libre d'avoir une âme ou de ne pas avoir une âme. Dieu ne vous a pas demandé votre permission avant d'avoir créé le monde. Que l'on veuille ou non, on est créé avec un corps et une âme. Est-ce qu'on est libre de se reconnaître comme créature ou non? Non, on n'est pas libre. Tous les hommes sont des créatures. Est-ce que vous êtes libre d'avoir une intelligence ou non? Non, tous les hommes ont une intelligence. Et c'est pareil pour tout. Donc dans ce domaine-là, il n'y a pas de liberté. Et on fait croire aux gens dans le monde moderne que les gens sont libres de faire tout ce qu'ils veulent à longueur de journée. Et on détruit complètement l'intelligence, la volonté et toutes les puissances de l'âme justement avec ce mensonge. J'ai remarqué aussi que les gens confondent beaucoup la liberté et le libre arbitre. Alors, on a le libre arbitre. Dieu ne veut pas être servi par des robots. Je peux expliquer ça comme ça. Dieu ne veut pas être servi par des robots. Vous pouvez librement utiliser votre libre arbitre pour prendre votre voiture quand vous conduisez sur une autoroute et vous mettre à contre-fil, à contresens. Vous pouvez le faire, physiquement parlant. Vous avez une liberté physique de prendre le volant et de rentrer par la mauvaise sortie de l'autoroute pour vous mettre à contresens. Bon, ça va se terminer en catastrophe. Vous êtes libre de vous suicider, malheureusement. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose. C'est pour ça qu'on dit que la liberté est une imperfection. Ça, c'est quelque chose que les gens modernes n'arrivent pas à comprendre. Ils pensent que la liberté est un absolu en soi. C'est faux. Au ciel, est-ce que les âmes au ciel sont libres de péché? Bien sûr que non. Heureusement d'ailleurs. On est compte des catastrophes si au ciel on avait la liberté d'offenser Dieu? On est tellement bête qu'on serait capable d'offenser Dieu et de perdre la place au ciel. Il n'y a pas de liberté au ciel. C'est pour ça qu'il faut reprendre la définition de saint Thomas. La liberté n'est pas le droit de faire ce qu'on veut, mais le choix qu'on a, la possibilité d'un choix pour choisir par soi-même le meilleur moyen pour atteindre Dieu, atteindre la fin qui nous est imposée de l'extérieur. Voilà pourquoi l'homme est libre. Et du coup, le fait d'être libre, c'est de se mouvoir dans le bien, comme dit le pape Léon XIII. Et du coup, dès qu'on fait un acte qui va contre le bien, contre la morale, on devient esclave et on sort justement de la vraie liberté. Exactement. On devient un esclave. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu et sauver son âme. Est-ce que Dieu va être constamment derrière vous pour vous obliger à le suivre? L'homme a été créé pour le louant, l'honorant et le servant. Vous êtes libre. Malheureusement, on a la liberté de dire au bon Dieu, je ne servirai pas. Seulement, si vous dites au bon Dieu, je ne servirai pas, et vous êtes libre pour dire ça, vous ne serez pas libre pour payer les conséquences. Les conséquences, c'est malheureusement la destruction de notre âme si je meurs dans cet état-là, et là, il n'y a plus de liberté. Il y a une certaine liberté ici-bas, mais au moment où je meurs, je passe du temps à l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a plus de liberté. On peut changer de vie ici-bas, pas après la mort, c'est fini, c'est terminé. Donc, on meurt en ennemi de Dieu, on garde ce caractère d'ennemi de Dieu pendant toute l'éternité. On meurt comme ami de Dieu, on garde cette amitié avec Dieu au ciel pendant toute l'éternité. Donc il y a une certaine liberté ici-bas, il n'y en a pas dans ce sens-là après la mort. Parce qu'on n'est plus dans le temps, on est dans l'éternité. Au ciel, il n'y a pas de liberté, en enfer non plus. Merci Monsieur Levé.